simplifié avec Patrick Lapalme. Ah, que c'est un plaisir de le retrouver, mon ami Patrick Lapalme. Salut! Bon matin, Sylvain. Tu vas bien? Très bien. Bon retour, mon cher. Je suis content d'être avec toi. Oui, je suis content aussi. On s'était parlé la dernière fois, c'était en mars, Oui. évidemment, et puis ça s'est arrêté rapidement. Et quand ça s'est arrêté en mars, on a eu peur. Et puis, ce qu'on entendait, c'était assez effrayant aussi dans le domaine de l'immobilier. Dans le domaine de l'immobilier, ça a été un frein total là, au mois de mars, début pandémie. Il y avait eu des prédictions qui avaient été données, puis j'étais sensiblement d'accord avec ces faits-là, donc avec des baisses là, qui auraient duré plus longtemps, de 8 à 12 % grosso modo, mais c'est vraiment pas ça qu'on a vu. Que donc, présentement, nos clients acheteurs, nos clients vendeurs, c'est vraiment de cerner vos besoins selon ce qui se passe planétairement et aussi de ne pas oublier, je ne suis pas Nostradamus pour donner des prédictions, mais c'est vraiment le topo de ce qui pourrait se passer qu'on va vous exposer ce matin. Si on regarde uniquement pour vous donner un ordre de grandeur, là, pour la croissance des prix des propriétés unifamiliales au Québec, en janvier, ça allait très bien. Une propriété moyenne, 266 250. On parle de statistiques un petit peu. Notre hausse normale, mois de février, 275 000, vu qu'il y a beaucoup de propriétés qui vont se vendre. Au mois de mars, une hausse de 1,8 % Naturellement, COVID est arrivé en plein milieu du mois. Donc, nos statistiques ont diminué un peu. On a eu notre grosse diminution de 6,4 % en avril. En avril. Mais ensuite de ça, ça s'est mis à grimper. Le mois de mai, le mois de juin, on n'avait pas prévu ça aucunement. Le prix des propriétés est passé de avril à 262 000, avec sa diminution de 6,4 %. Au mois de juillet, à 305 000, plus 15 % au total de la valeur des propriétés. Là, ce qu'on voit là, c'est vraiment pas ce qu'il y a eu de prédiction. Et là, on est rendu présentement au mois de septembre. Ce qui va se passer, on ne le sait pas. Il y a la fin des PCU qui vont arriver, la fin des reports, des paiements hypothécaires aussi qui vont être là. On a un faible taux aussi d'intérêt qui est là. Est-ce que ça va stimuler le côté des acheteurs? Mais avec cette hausse-là, est-ce que cette hausse artificielle-là va perdurer dans le temps ou il va y avoir une baisse pour l'avoir restabilisé, la bulle qu'on a là présentement? Tous ces facteurs-là sont vraiment importants. Il ne faut pas oublier l'effet du vase communicant dans l'ensemble. Si je fais uniquement nommer l'exemple de l'impact du changement global qu'on a présentement, si on prend sur le travail, les gens du spectacle, ces choses-là, c'est vraiment en baisse parce que c'est difficile de remplir les salles. Naturellement, on connaît la cause du COVID, mais le télétravail a pris énormément de place. Donc, les gens ont beaucoup moins de mobilité, donc il va y avoir moins d'essence injectée dans la communauté, des dépenses comme ça. Mais aussi, il faut penser à tout ce qui est commerciaux. Les gros buildings commerciaux dans le centre-ville de Montréal qui étaient remplis, les gens sont rendus en télétravail. Donc, est-ce qu'il va y avoir une diminution? Puis on l'a déjà, la diminution de valeur des prix locatifs au pied carré est déjà appliquée là. Mais que toutes ces choses-là, le principe, tout est relié. Le vase communicant, il est là, mais c'est vraiment le niveau de tolérance du client-vendeur, du client-acheteur qui va faire. Parce que présentement, on est dans un marché de vendeurs. Et aussi, prenez-vous de grâce un courtier parce qu'on a la majorité de nos transactions sont en promesses d'achat multiples. Et le danger dans les promesses d'achat multiples, c'est de faire la gestion des arrivées et des refus des promesses d'achat et le risque de vendre par vous-même, de vendre votre propriété 2 fois et de vous ramasser en cours à cause de ces causes-là. Parce qu'il y a des règles strictes à respecter. Oui, il y a des règles strictes à respecter et le courtier immobilier fait ça à longueur d'année. La promesse d'achat multiple, et c'est pas une problématique, c'est un beau problème pour notre client-vendeur, mais c'est une gestion qu'il faut que soit très serrée et soyez aux aguets quand vous préparez de gré à gré vos promesses d'achat pour vous assurer que vous ne vendrez pas une propriété 2 fois ou que vos délais dans l'intérieur du temps vont être trop longs. Parce que là, présentement, si on s'en va uniquement dans des transactions avec promesses d'achat multiples, les mises de fonds vont être supérieures parce que les prix vont être beaucoup plus hauts. Aussi, on a des délais d'inspection et de financement qui vont demander d'être raccourcis parce que les gens veulent bouger très rapidement et connaître si c'est vendu, oui ou non. Tous ces paramètres-là, on va en parler, puis on en a parlé dans les 4 dernières années, mais sont vraiment importants du danger de transiger par vous-même parce qu'une promesse d'achat reçue, c'est relativement simple. Mais quand on en a 4, 5, 10, j'ai vu 45 promesses d'achat sur des plex à Montréal de déposer, c'est de la gestion et c'est vraiment du travail. Il faut connaître notre client. Client acheteur, soyez prêts, pré-approbation hypothécaire. Si vous ne les avez pas dans vos mains, vous allez vous faire refuser immédiatement vos promesses d'achat. Anciennement, c'était un petit peu moins grave en réalité. On pouvait un peu jouer avec nos délais, mais là, pré-approbation, vous n'avez pas.
Les vendeurs, eux, ils vont préconiser une préapprobation hypothécaire, une mise de fonds supérieure aussi sur la propriété, des délais courts d'inspection et de financement aussi. Fait que toute cette mécanique-là qui se passe présentement avec le COVID, on ne sait pas où c'est qu'on s'en va. Est-ce qu'il va y avoir une deuxième vague? Est-ce qu'il va y avoir d'autres travailleurs de type de travail qui vont être impactés par rapport à tout ça? C'est vraiment de regarder avec votre courtier vos besoins, parce qu'oubliez pas, si vous vendez présentement avec une hausse de prix de valeur, vous allez racheter probablement aussi avec une hausse aussi. Fait que là, en guillemets, c'est 4,30 sous dans la pièce. Là. Vous ne changerez pas grand-chose. Mais si votre besoin est vraiment de vendre une propriété, bien, assurez-vous d'être sur le marché. Présentement, les acheteurs, ils sont aussi présents, mais les vendeurs n'ont pas d'inventaire. Là. On n'a pas beaucoup d'inventaire pour avoir des beaux produits. Mais vous avez toute une belle sphère qui est là pour vraiment respecter vos besoins et peut-être attendre votre projet ou peut-être l'accélérer. C'est vraiment du cas par cas, mais assurez-vous d'être bien conseillé puis de réaliser des belles transactions aussi. Justement, là. si on veut te joindre, Patrick. C'est facile au 450-499-5544. Pour questions, informations, commentaires sur la chronique ou des sujets que vous voulez que je rajoute, vous pouvez me communiquer directement par mon Facebook ou sur ma chaîne YouTube. Patrick Lapalme, un but, une passion. Vendu. Vendu, bon retour. Bonne journée, Sylvain.